il y a eu de beaux échanges, c'était bien, voilà. À refaire. C'est une très bonne question à laquelle on n'a encore pas réfléchi. Non, je pense qu'on va les prendre en photo. Roxane Garino. Je suis en contact avec des Gilets jaunes. J'ai pas mené beaucoup d'actions, mais ça permettait d'apporter mon métier à la cause des Gilets jaunes. C'était mon premier débat avec Étienne Chouard à Douvaine donc le 2 mars 2019 et c'était très intéressant. Il y avait beaucoup d'intervenants, beaucoup de questions, beaucoup justement de réflexions sur le RIC. Donc, qu'est-ce que le RIC, comment le mettre en place, quelles sont les choses à débattre avant de pouvoir le mettre en place comme l'argent, la création monétaire, la responsabilité qui prend la responsabilité et puis les représentants aussi, c'était aussi très intéressant. On a parlé aussi de la monnaie pleine, on a parlé vraiment d'énormément de choses. Là, on va essayer de créer des ateliers constituants un peu dans toutes les villes, dans toutes les communes, pour justement débattre encore plus et approfondir bien le sujet. Et voilà, c'était vraiment très intéressant, très passionnant, très instructif effectivement. Et à partir du moment où le cadre est posé, on a juste à suivre. Et puis voilà, c'était très intéressant et tout le monde était très ouvert et très dynamique. Et les ateliers constituants, les petits groupes qu'on a fait, on voyait qu'il n'y avait pas d'animosité entre les gens, même si la députée La République En Marche était là. Il n'y a pas eu d'animosité, elle était quand même, elle a participé, elle était à l'écoute, elle a pris des notes. Alors, est-ce que c'est pour nous faire faux bon derrière? On ne sait pas, on ne sait pas, voilà. Mais en tout cas, elle était là et on peut la remercier pour ça déjà. Très bonne journée conférence débat. Les retours sont très positifs. Tout le monde a pu participer aux ateliers. Donc ça m'a ému le fait que les gens partent en groupe comme ça, au lieu que d'une personne. Les gens ne se connaissaient pas. Non, les gens ne se connaissent pas, la plupart ne se connaissent pas. Et il y avait en plus, il n'y avait pas que des gilets jaunes, il y avait des gens non gilets jaunes. Il y a eu aussi la présence de la députée. Oui, la démocratie la plus directe, c'est celle au niveau des communes. Il y a une volonté en fait d'éloigner le citoyen de la démocratie. C'est de la trahison. Parce que vendre sans payer, le démanteler et tout ça, sincèrement, c'est pas une preuve d'amour, c'est pas une preuve d'attachement donc, à sa patrie. Nous-mêmes, on parle de l'argent, mais nous, c'est pas pour vivre dans l'opulence, c'est pas pour martyriser l'autre, c'est pas pour le coloniser, c'est pas pour l'appauvrir, accaparer ses richesses. On en parle simplement pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir avoir du temps pour sa famille, pour avoir du temps pour sa cité. Un vrai RIC là-dedans, c'est-à-dire que le RIC, c'est la souveraineté, c'est la possibilité pour le peuple de décider. Ceci dit, en imaginant, pour pousser le bouchon, en imaginant que ce soit possible, que des élus acceptent enfin de nous donner un vrai RIC, si on garde les journaux sous contrôle de 9 milliardaires comme en France, ces gens-là ont les moyens avec les journaux de nous mettre la tête à l'envers, de nous conduire à voter contre nos intérêts. Donc il est très important que dans le RIC qu'on va incorporer là-dedans, il y ait un paragraphe ou 2 ou 3 paragraphes sur les médias. Soit on rend les journalistes propriétaires de leurs médias, et donc on dit que tous les médias appartiennent à leurs journalistes et employés, pas seulement les journalistes, d'ailleurs tous les employés, comme une SCOP. On peut faire ça comme ça, en disant tous les médias appartiennent à leurs employés, journalistes ou autres. Et ça, il suffit de 2 lignes pour l'écrire. Et puis il faut une deuxième ligne pour dire les actuels propriétaires des médias doivent donner tout de suite le média à ses employés, de façon à ce que les situations actuelles ne perdurent pas. Il faut que ça se termine. Il y a une autre possibilité qui consiste à dire les journalistes sont des fonctionnaires comme les juges. C'est pas exactement des fonctionnaires, c'est plus indépendant encore. Les juges sont indépendants. On n'accepterait pas que les juges soient payés par les riches. Vous n'imaginez pas que les juges soient payés par les riches. C'est pourtant le cas. Vous imaginez bien que les juges soient payés par les riches, mais ils ne rendraient pas. C'est le cas actuellement. Oui. D'accord. Mais enfin l'idée, de toute façon, c'est à nous de faire des ateliers, donc vous ferez des ateliers, mais il y a une autre façon de faire. Comment? Donc voilà. Alors, oui, mais
attends, il y a quelqu'un qui... Absolument, mais vous prêchez à convaincu. L'objection est de dire, il n'y a pas de justice, le pouvoir exécutif est déjà en train de nommer les procureurs qui sont les déclencheurs de l'action publique, et donc on n'arrive pas à avoir accès aux procédures qu'il nous faudrait, parce que l'exécutif s'est donné les moyens de bloquer la justice. Et vous comprenez ce que je veux dire. Je ne fais pas d'effort, je ne suis pas le défenseur du système actuel, évidemment, mais ce que je veux vous dire, c'est que partout dans le monde, et si c'est nous qui écrivions la Constitution, on ferait un meilleur système, mais partout dans le monde, on essaye d'avoir des juges qui soient indépendants des pouvoirs. Alors en France, on est bien mal placé parce qu'ils ne sont pas assez indépendants, d'accord? Mais l'idée de rendre les juges vraiment indépendants de tous les pouvoirs, de façon à ce qu'ils puissent faire leur métier en toute justice, enfin en toute indépendance, cette idée-là, elle n'est pas mauvaise quand même. Si c'est vous qui écriviez la façon dont les juges sont nommés, contrôlés et ils exercent leur boulot, vous empêcheriez le président de pouvoir nommer, il n'y aurait plus de parquet qui dépend du ministre, et les juges seraient vraiment indépendants. Oui, effectivement, la question du délai se poserait pour chacun des étages successifs. Et là, ça fait long 2 ans, non? Ah ben, ça fait long 2 ans. Personne n'a dit que la démocratie soit une chose simple. Ça sera beaucoup. Il faut quand même qu'on ait le temps de récolter les signatures. C'est vrai que, par expérience, on a besoin de 2 ans. C'est un délai, c'est une limite haute. C'est-à-dire que les choses d'urgence... Oui, si on obtient les signatures plus vite, c'est une limite haute. Si on n'est pas arrivé en 2 ans, c'est que c'est pas bon. Ça n'empêche que face aux urgences... Mais si aux urgences, on peut collecter les signatures en 3 mois. Certaines initiatives sont signées très très vite. Oui, voilà, c'est ce qu'il dit. Donc c'est 2 ans maximum, mais c'est pas un délai maximum. Dans le système à diamètre croissant, comme il n'y a pas de signature, cette question du délai n'est pas la même. Le délai, c'est la question de la durée du débat. Il faut qu'il y ait un débat assez long pour que les gens puissent être éclairés. Voilà. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux élus et aux ministres de régler leurs salaires et leurs avantages, leurs privilèges. Dès qu'on deviendra constituant, tout ça va prendre fin, mais il faut qu'on s'entraîne et qu'on fasse des ateliers, parce que si on dit juste qu'on veut être constituant et qu'on ne s'est pas entraîné, on est des vantards. Alors là, j'ai une question. Quid des services publics, pour de vrai, accessibles à tous, comment on y revient? Alors il est clair qu'en vérité, actuellement, dans tous les pays, vu qu'on doit louer l'argent, et que tout l'argent qui circule, c'est des dettes, en fait, c'est un garrot, et il y a de moins en moins d'argent, on doit faire la rigueur, on doit fermer des hôpitaux, fermer des maternités, il n'y a pas assez d'argent pour les pompiers, on ne peut pas éteindre les feux parce qu'il manque de l'argent pour les pompiers, etc., etc. Donc les services publics, je crois que tout le monde le reconnaît, sont en train, ils servent à vis pour les politiques de rigueur. Bon, je crois que je vous ai déjà expliqué qu'avec un bon système monétaire où l'argent n'est plus des dettes intérêts qui sont détruits lorsqu'on rembourse les crédits et qu'on doit payer les intérêts, qu'il reste du vrai argent qui part dans les poches de privés et les banques gagnent à tous les coups et nous perdons à tous les coups, si on a une vraie gestion de la monnaie de manière bien commune, à ce moment-là, on pourra avoir des services publics décents et qui croissent au lieu de décroître. On écrit le peuple a le droit de proposer les lois et de les approuver par référendum, c'est bien dit ça, non? Il n'y a pas de nous. Je cherche les loups, quand c'est écrit par un élu, je me méfie. Et donc j'ai plein de warnings allumés, mais bon, il n'y en a pas toujours, il n'y a pas toujours de problème. Là, manifestement, est-ce que ça vous va, François? Le peuple a le droit de proposer les lois et de les approuver par référendum, c'est pas mal ça, j'ai un peu de peine avec à droit, parce que c'est un peu comme si on le lui abandonnait. Le peuple propose les lois, peut proposer les lois, peut légitimement le faire et dispose de tous les outils techniques pour ce faire.